Bonjour, comment ça va? Donc aujourd'hui, nous arrivons à la leçon 32. Et oui, la leçon 32 déjà. Et je pense que tu parles déjà bien français. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important. C'est un petit peu difficile cette leçon, mais ne t'inquiète pas, petit à petit, ok, nous allons voir le passé composé. Bien, alors, la leçon s'appelle « J'ai chanté, tu as fini, etc. » Donc, ce sont des verbes conjugués au passé composé. Alors, en fait, le passé composé, nous allons le voir sur 2 leçons, parce que c'est un peu dense. Et aujourd'hui, on va voir surtout, dans cette leçon, tu vas t'entraîner à apprendre comment se forme le passé composé, apprendre à le conjuguer. Ok, et dans la leçon suivante, nous verrons davantage de textes, de situations qui utilisent le passé composé. Alors, le passé en français. D'abord, je vais te parler du passé en général. Quel temps nous utilisons? Alors, il y a 2 temps principaux en français. C'est le passé composé, que j'ai mis en jaune, et l'imparfait, que j'ai mis en vert. Alors, l'imparfait, nous allons le voir plus tard, en détail, mais c'était important aujourd'hui que je te parle quand même de ces 2 temps. Alors, le passé composé, voilà un exemple. J'ai chanté. Donc, tu vois qu'il se compose de, en fait, 2 verbes. Il y a un auxiliaire et un participe passé. Alors que l'imparfait, je chantais. Ok, donc là, il n'y a qu'un verbe, c'est le verbe chanter. Donc. Alors, avec le passé composé, l'action est précise et achevée. Bon, c'est assez général, hein, d'accord? Il peut y avoir quelques exceptions, c'est assez général. Alors que pour l'imparfait, on va l'utiliser plutôt l'imparfait pour une description, parler d'une habitude. Et l'action a une sensation, on va dire, d'être inachevée. Alors, un exemple typique, ce serait par exemple, il faisait beau et chaud, ok, l'imparfait, et tout à coup, ça veut dire d'un coup, à un moment, Georges est arrivé. Donc on voit qu'en vert, avec l'imparfait, on décrit la situation générale, et l'action principale, l'action qui est précise, qui est ponctuelle, c'est avec le passé composé. D'accord ? Ça peut être intéressant, peut-être que tu le comprendras mieux si tu parles anglais ou espagnol en comparant avec d'autres langues. Donc je t'ai mis, on utilise le passé composé lorsqu'en anglais on utilise le past simple ou le present perfect. Alors, par exemple, we went to Bilbao, nous sommes allés à Bilbao. I have written a letter to David, j'ai écrit une lettre à David. Ok? Bon, grosso modo. Et on utilise le passé composé lorsqu'en espagnol, on utilise le pretérito indefinido ou le pretérito perfecto. Donc, par exemple, fuimos a Bilbao, nous sommes allés à Bilbao. He escrito una carta a David, j'ai écrit une lettre à David. Donc, en fait, pour ces 2 temps verbaux en espagnol, que ce soit l'un ou l'autre, nous, ça correspond à un seul, le passé composé. Bien, de toute manière, nous reverrons cette comparaison quand on verra aussi l'imparfait, ok, on pourra voir ça de manière plus globale. Aujourd'hui, on va se centrer sur le passé composé et apprendre à le conjuguer. Alors, je t'ai mis 3 colonnes, formation, exemple et quel verbe. Donc la première chose pour la formation, c'est savoir quel auxiliaire on va utiliser, être ou avoir. Donc dans la première colonne, formation. Alors, la formation du passé composé, c'est comme cela. L'auxiliaire être, conjugué au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe que l'on veut utiliser. Ou bien, deuxième possibilité, dessous, auxiliaire avoir, au présent plus participe passé. Bon. Le mieux, c'est de voir des exemples. Donc, premier exemple, je suis allé à Paris ce week-end.
Donc ça, si je dis cette phrase au présent, ce serait « je vais à Paris ». Bon. Au passé composé, on va utiliser le verbe être, qu'on appelle comme un auxiliaire. On va le conjuguer au présent et après on va mettre le verbe aller au participe passé. Donc après nous allons voir comment on trouve les participes passés, d'accord? Comment on forme les participes passés. Donc je suis allé à Paris ce week-end. Alors on peut faire la liaison, mais c'est pas tout à fait obligatoire, ok? On peut dire je suis allé. On a l'habitude de dire ça généralement, mais c'est pas obligatoire. On peut dire je suis allé, ok? Ou deuxième possibilité, auxiliaire avoir, j'ai mangé une pizza à midi. Donc là j'ai conjugué le verbe avoir au présent et j'ai rajouté le participe passé du verbe manger. Bien. Alors quel verbe utilise l'auxiliaire être et quel verbe utilise l'auxiliaire avoir? Donc ça, c'est une question fondamentale qui est un petit peu difficile et il faut absolument que tu apprennes cela. Donc les verbes qui utilisent l'auxiliaire être, la première rangée, dernière colonne, ce sont les verbes pronominaux. Donc dès qu'un verbe est pronominal, il utilise l'auxiliaire être. Plus les verbes suivants. Arriver, partir, aller, venir, naître, mourir, entrer ou rentrer, retourner, sortir, passer, rester, monter, descendre et tomber. Donc cette liste de verbes, tu dois la connaître parfaitement. Après, quels sont les verbes qui utilisent l'auxiliaire avoir? Eh bien, tous les autres. Bon. Voyons voir comment on peut retenir cela. Eh bien, il y a un moyen mémotechnique qui est le meilleur, parce qu'il y en a d'autres, mais que je te les déconseille. Le mieux, c'est de retenir cette histoire. Donc, tu vois, j'ai fait un petit dessin pour que tu puisses retenir, que ce soit plus visuel, si tu as une mémoire davantage visuelle. Et un petit texte. Donc, Jean est né en 1930. Il est mort en 2011. En 2001, il est passé nous voir à la montagne. Il est venu de Paris. Il est monté. Il est entré. Il est resté. Il est sorti. Il est descendu. Il est tombé. Il est parti. Il est allé à Lyon. Il est retourné à Paris. Donc, si tu te souviens bien de ce schéma, c'est beaucoup plus facile pour se souvenir et de se rappeler tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Plus les verbes pronominaux. Bien. Alors, on continue. Alors, accord avec le participe passé. Alors, il y a accord du participe passé avec le sujet uniquement avec l'auxiliaire être. Bon, plus tard, tu verras que c'est un petit peu plus compliqué, mais si tu retiens ça, c'est déjà très largement suffisant. Alors, regarde, par exemple, si je dis « il est parti », ben, parti, I, puisque c'est il. Mais elle est partie, partie, il faut mettre un E, I-E. On ne l'entend pas, c'est un E muet, mais il faut le mettre, pour l'orthographe. Ils sont partis, I-S. Elles sont parties, I-E-S. Ok? Bon, je te dis, c'est pas très grave parce que c'est juste une erreur d'orthographe, puisqu'à l'oral, on ne l'entend pas. Alors, avec un verbe pronominal, pareil, hein, elles se sont amusées, E-E-S. Alors, si on compare avec un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, elles ont mangé, eh bien, manger, c'est et. On ne met pas de S, pas de E, rien du tout. D'accord? Bon, alors, une remarque avec le pronom on. On, quand on représente, par exemple, 3 filles, il y a 3 filles qui parlent et qui disent on est allé à Paris. Alors, dans ce cas-là, aller doit aussi se faire l'accord. Donc, E-E-S. Si ce sont 3 garçons, E-S. Mais si c'est le on indéfini, ça va rester E. D'accord? Bon, c'est juste un détail. De toute manière, même les Français se trompent très souvent là-dessus. Donc, si c'est trop compliqué, pour l'instant, laisse tomber. C'est pas grave. Alors,
Donc, une fois que tu auras retenu la liste des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, il va falloir que tu connaisses tes participes passés. Alors, les participes passés, ils sont importants en plus parce qu'ils servent à former les adjectifs, un adjectif verbal. L'adjectif verbal se forme très souvent sur le participe passé. Alors, on peut séparer en 4 catégories. Les participes passés qui se terminent avec E accent aigu, ou E. Alors, ce sont tous les verbes qui, à l'infinitif, terminent en ER, comme aller, manger, plus être et naître. Donc, par exemple, le verbe aller, je suis allé. Donc, aller, on sort le ER de l'infinitif et on remplace par E accent aigu. Chanter, j'ai chanté, etc. Alors pour être, ça va faire j'ai été, et pour naître, c'est je suis né. Ok? Alors les autres verbes, on ne peut pas savoir à l'avance. C'est-à-dire que le participe passé peut se terminer en I, ou IS, IT, en U, ou il y a même d'autres cas à part. Il n'y en a pas beaucoup. Donc voyons les participes passés terminés en I, ou IS, ou IT. Donc, par exemple, on a finir. Donc, finir, le participe passé, c'est fini. Donc, c'est par exemple, j'ai fini ma leçon. Ok? Partir, parti. Je suis parti. Suivre, suivi. J'ai suivi. Apprendre ou prendre, appris. Donc là, c'est IS à la fin, mais ça se prononce I. Ok? Comprendre, compris. Sortir, sorti. Grandir, grandi. Mettre, mis. Écrire, écrit. Bien. Donc, il y a d'autres participes passés qui se terminent en U. Alors, par exemple, venir ou devenir, devenu. Lire, lu. Avoir, eu. Vouloir, voulu. Devoir, dû. Bon, là, il y a un petit accent circonflexe. Pleuvoir, plu, etc. D'accord? Et finalement, il y a d'autres cas, mais il n'y en a pas beaucoup, je t'ai mis les principaux. Faire, fait, offrir, offert, peindre, peint, mourir, mort, et joindre ou rejoindre, rejoint. D'accord? Je crois que le principal, c'est de comprendre. Après, il faut apprendre. Bon. Petit à petit, le mieux, c'est de faire beaucoup d'exercices, et petit à petit, ça rentre. D'accord? Tu peux pas, d'un coup, après cette leçon, être capable de conjuguer tous tes verbes comme ça, au passé composé. C'est impossible, à moins que tu sois un génie, un surdoué, mais sinon c'est pas possible. Donc, il faut toujours prendre du plaisir. Si c'est trop difficile, tu vas t'ennuyer, tu vas décrocher, tu vas arrêter. Donc, tu vas relax, tu essaies petit à petit, tu fais des exercices, tu passes un peu à la leçon suivante, tu peux revenir dessus, etc. Ne t'obsède pas, c'est un peu difficile, donc il faut y aller cool. Ok? Bon, moi j'ai rien d'autre à dire pour l'explication. Je te laisse avec un texte, comme toujours, donc un texte audio, où il y a beaucoup de verbes au passé composé. Donc c'est quelqu'un qui parle à la première personne du singulier et qui raconte un petit peu ses vacances, d'accord? Et donc il parle au passé. Donc je te laisse avec ce texte et fais bien les exercices. Tu verras, ce sont vraiment des exercices de grammaire, hein, là. Il y a juste un texte, c'est celui-là, il me semble. Et dans la leçon suivante, nous reparlerons du passé composé. Ok? Et on le verra d'une manière un peu plus pratique. Ok? Allez, au revoir. Pendant les vacances, je suis allé à la plage à Benidorm. Je me suis baigné. J'ai fait du sport. Je me suis reposé et je suis sorti avec mes amis. Je suis parti le 11 août en avion depuis Madrid et je suis rentré le 3 septembre en train. Le 5 septembre, j'ai commencé à travailler, mais c'était difficile la rentrée. Hier, j'ai déménagé parce que pendant les vacances, j'ai connu une fille et je vais vivre avec elle.